Bonjour et bienvenue sur Active Worker. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est soit que tu es curieux de savoir comment se rattraper quand on fait une erreur au travail, soit tu as commis une erreur et là il y a deux cas de figure. Le premier cas c'est si tu as fait exprès et là c'est pas bien. Soit tu n'as pas fait exprès, tu étais dans ton bon droit quelque part et tu as peut-être même pris des risques, tu as pris des risques. Et dans ce cas-là, je te félicite parce qu'il faut prendre des risques dans la vie. Et comme on dit, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Et donc j'espère dans tous les cas que la petite formule que je vais te partager, les 3 phrases clés que je vais te partager vont t'aider à aller au-delà de cette erreur et à pouvoir aller de l'avant. Donc concrètement, là, le sujet, c'est comment tu fais pour retourner une situation où tu as fait une erreur, tu dois l'annoncer à ton chef, à un client, à un collègue et tu veux faire en sorte d'éviter le conflit ou en tout cas de faire en sorte que la relation avec ce partenaire de confiance professionnel en sorte grandie. Alors du coup, moi, j'ai 3 phrases clés que j'utilise quasiment tout le temps avec certains degrés d'utilisation. Parfois, je ne les utilise pas telles quelles, mais à chaque fois, ces 3 sujets, ces 3 leviers me permettent du coup d'aller de l'avant. Donc le premier point, c'est d'abord ce qu'on appelle le quitus, c'est d'abord le fait d'accepter, d'admettre son erreur. Une erreur, faute avouée, à moitié pardonnée, comme on dit en général. Donc la phrase clé, ça va être « je suis désolé ». Je suis désolé, je m'excuse. Voilà, tu avoues ton erreur. Et le but ici, c'est de le faire sincèrement, c'est d'être vraiment convaincu. Et évidemment, le but, c'est de ne pas prendre l'autre pour un imbécile. Donc c'est important en tout cas se mettre à sa place et d'être sincère. Donc si tu as vraiment fait quelque chose de mal, c'est vraiment d'avoir de l'empathie et d'essayer de te mettre à la place de l'autre, de dire voilà écoute je comprends ce que tu ressens, j'entends ce que tu dis, je suis d'accord, c'est vrai, tu as raison, je suis d'accord. Ça c'est la première étape. On parle au présent, je suis désolé. Ça va permettre en fait de créer une connexion émotionnelle avec ton interlocuteur et il va se sentir entendu, il va se sentir écouté. Et ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est de reconnaître au passé ce que tu as fait. Donc la phrase clé que j'utilise ici, et c'est un petit peu caricatural, c'est « je me suis conduit comme un imbécile ». Donc évidemment, tu ne vas pas dire ça tout le temps. À ton boss, tu ne vas pas dire « je me suis conduit comme un imbécile ». Même éventuellement, si tu t'entends vraiment très bien avec lui, tu peux dire ça. Mais ça va être de reconnaître ce que tu as fait et de reformuler ce qui s'est passé. C'est « je me suis conduit comme un imbécile parce que j'ai fait ceci, j'ai fait X, Y, Z ». Tu vas décrire en fait la faute que tu as commise et tu vas tu vas continuer et confirmer l'empathie que tu as mis en première instance en parlant au présent, c'est-à-dire en confirmant que tu es d'accord avec la personne, sauf que cette fois-ci, tu vas montrer que cette émotion que tu as évoquée au départ, tu ne mens pas, tu es d'accord avec ça et tu le comprends parce que tu as fait telle action et ça montre que tu es conscient de ce que tu as fait. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les 2 premières étapes fondamentales. Et la troisième étape, ça va être la troisième phrase du coup, qu'est-ce que je peux faire pour me faire pardonner? Cette phrase-là, elle est importante, elle est puissante parce que on est orienté vers le futur. Qu'est-ce que je peux faire concrètement pour corriger ma faute, pour aller de l'avant? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Évidemment, ces phrases-là, tu vas les réajuster en fonction de la situation, en fonction du degré de seniorité, du degré d'importance de ton interlocuteur. Ça ne sera pas forcément « je suis désolé, je me suis conduit comme un imbécile, qu'est-ce que je peux faire pour me faire pardonner ?» Ça sera « écoutez, je suis vraiment désolé de la situation, on a fait une erreur, c'est vrai, je suis d'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour corriger ça? Comment on peut faire pour avancer ensemble ?» Et c'est important d'avoir ces 3 étapes-là pour que à chaque fois ton interlocuteur il ait l'impression d'être numéro 1 compris, numéro 2 écouté et puis numéro 3 entendu, c'est-à-dire qu'il se dit ok je vais pouvoir proposer des choses pour aller de l'avant et pour corriger la faute. Voilà, donc c'est un petit hack qui paraît assez anodin mais qui est hyper puissant, qui permet d'éviter les conflits parce que souvent en fait il y a assez peu de personnes qui vont reconnaître leurs erreurs et encore une fois ça peut servir quand tu fais une bêtise entre guillemets que tu as fait exprès, si tu arrives en retard, si parfois sur des erreurs anodines, c'est aussi un triptyque de phrases qui peut être utile parce que justement ça va être disproportionné comme réaction alors que tu as fait quelque chose qui était potentiellement pas très grave. Et en même temps, quand tu as fait quelque chose de très grave, c'est important de pouvoir utiliser ça. Et encore une fois, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Donc, si tu as fait quelque chose de grave, c'est important de pouvoir montrer que tu es orienté
solution. Si tu as des situations où tu penses que ça ne s'applique pas, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Ça peut être intéressant de voir justement comment faire concrètement pour résoudre ton problème. Et puis voilà, ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo pour une prochaine fois. Merci beaucoup et puis je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.